plus l'infini. On dit, d'après la limite de la somme, qu'on ne peut pas conclure. La réponse n'est pas alors immédiate. On ne peut pas savoir quel sera le résultat de la limite. L'écriture moins l'infini plus l'infini est dite forme indéterminée et en abrégé, on dit infini moins infini. L'autre cas, c'est quand on a un quotient et que le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, ou bien le numérateur tend vers l'infini et le dénominateur tend vers l'infini. Dans ce cas, la réponse n'est pas immédiate. On dit aussi qu'on a une forme indéterminée. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsque dans un produit, l'un des facteurs tend vers 0 et l'autre facteur tend vers l'infini. On dit aussi qu'on a une forme indéterminée. En dehors de ces autres formes, en s'appuyant sur les calculs de limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient, on peut conclure. Les exemples que nous allons poser seront relatifs à ces formes indéterminées. Donc l'objectif, c'est comment lever une forme indéterminée. Exemple 1. On se propose de calculer la limite en plus l'infini de la fonction f définie par f de x est égale à 1 moins x au carré plus 2 ln de x. Bien entendu, on veut étudier la limite en plus l'infini. Donc, avant de calculer une limite, il faut d'abord regarder comment se présente cette fonction. Mais comment se présente cette fonction? C'est par rapport aux formes de calcul de limite qui sont données dans votre cours. Oui. Je veux dire limite d'une somme, limite d'un produit, limite d'un quotient, ou bien la limite d'une fonction composée. Alors, si on regarde bien cette écriture, on peut décomposer f de x comme somme de deux fonctions. La fonction définie par u de x, par exemple, égale 1 moins x carré, et la fonction définie par v de x égale 2 ln de x. Comment calculer la limite d'une somme? On nous demande de donner la limite de chaque terme de la somme. 1 plus l'infini. La limite de 1 moins x carré, c'est la limite de moins x carré, qui nous donne moins l'infini. En plus l'infini, la limite de ln de x, c'est aussi plus l'infini, d'après les limites L1. Donc, multiplié par 2, on obtient aussi plus l'infini. Nous sommes en présence du cas infini moins infini où la réponse n'est pas immédiate. Alors, comment procéder? Nous allons effectuer des transformations d'écriture. Tant que l'expression sera sous cette forme, on ne pourra pas calculer la limite. Même si vous transformez comme vous voulez 1 moins x carré, vous transformez 2 ln de x, ça reste une forme indéterminée. Tant que l'expression sera une somme, u de x plus v de x, l'expression sera encore une forme indéterminée. Comment changer la forme de la fonction lorsque, comme ici c'est le cas, on a un polynôme avec une fonction ln? Le conseil que l'on donne très souvent aux élèves, c'est de mettre le terme dominant en facteur, c'est-à-dire moins x au carré. Mon expression devient 1 sur moins x au carré, donc moins 1 sur x carré. Moins x carré divisé par moins x carré, j'obtiens plus 1. Et enfin, moins 2 ln de x sur moins x carré me donne moins 2 ln de x, le tout sur x au carré. Alors, pourquoi cette mise en facteur? Quand, dans une somme, vous avez un terme dominant, une fois que vous mettez en facteur ce terme dominant, le second facteur qui sera entre parenthèses va systématiquement tendre vers 1. Et quand, dans un produit, l'une des limites est égale à 1, cela ne pourra jamais engendrer une indétermination. Donc, le tour est joué. Et mieux, on se retrouve avec des limites usuelles. En effet,
ln de x sur x carré, c'est la catégorie L2, la forme ln de x sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini. Cette limite vaut 0. La limite de 1 sur x carré, c'est une limite usuelle connue. C'est aussi 0. Donc, par somme, vous obtenez 0 plus 1. L'expression entre parenthèses a pour limite 1. De plus, la limite de moins x carré en plus l'infini, c'est moins l'infini, donc le tour est joué. J'obtiens un facteur qui a pour limite moins l'infini, un second facteur qui a pour limite 1. D'après les calculs de limite d'un produit, le produit aura pour limite moins l'infini. Il me reste juste alors à écrire tout cela correctement en m'appuyant sur les propriétés. Monsieur Songué devrait être là pour que je puisse lui dire de revenir sur ce qu'on appelle la raison, parce qu'en mathématiques, on ne peut faire un pas de calcul que si la raison nous y autorise. Donc il y a des choses très souvent que les élèves ont l'habitude d'écrire, choses qui ne sont pas acceptables mathématiquement, même si au demeurant, cela permet rapidement de retrouver les résultats. Donc il y a la phase de recherche et il y a la phase de la rédaction en mathématiques. Et la rédaction entre pour une part très importante dans l'appréciation d'une copie. Alors, comment rédiger cette limite? Je vais donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré qui est 0. Donc, moins 1 sur x carré aussi aura pour limite 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré, c'est aussi 0. Quand on multiplie par moins 2, la limite ne change pas, elle reste 0. Donc, par somme, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 1 sur x au carré, plus 1, moins 2 ln de x sur x au carré est égal à 1. C'est ce qu'on avait prévu. L'expression entre parenthèses a pour limite 1. De plus, je donne la limite du premier facteur, moins x au carré, qui est égal à moins l'infini. Par suite, en appliquant la limite du produit, l'un des facteurs tendant vers moins l'infini, l'autre facteur tendant vers 1, le produit va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Voilà le résultat pour ce calcul de limite. Donc, retenons, quand nous avons une expression polynôme avec la fonction ln et que l'expression donne une indétermination en l'infini, mettez le terme dominant en facteur. Donc, c'est une méthode qui pourra vous permettre de retrouver cette limite. Voilà un exemple assez simple pour les calculs de limite ln. Nous venons donc d'utiliser une première forme indéterminée, infini moins infini. Nous allons utiliser la deuxième forme indéterminée, infini sur infini. Le principe est le même. Donc, nous allons passer à l'exemple 2. Cette fois-ci, l'indétermination, c'est infini sur infini. Je considère alors la fonction f définie par f de x égale x moins ln de x sur 2x plus ln de x. Comme tout à l'heure, avant de commencer les limites, il faut d'abord observer quelle est la forme de la fonction. Nous avons un quotient et on nous dit que pour calculer la limite d'un quotient, il faut d'abord étudier la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur, et si la forme permet de conclure, on donne le résultat. Sinon, nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Alors, manifestement, ici, le dénominateur tend vers plus l'infini, car x
va tendre vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini par somme, on aura plus l'infini. Qu'en est-il du numérateur? Il est vrai que si l'on veut déterminer la limite du numérateur par somme, on aura une forme indéterminée. Donc, on applique l'exemple 1 en mettant le terme dominant en facteur. Le terme dominant étant x et que sa limite c'est plus l'infini, comme on l'a dit tout à l'heure, le second facteur va tendre vers 1. Par produit, on aura alors une indétermination. Quelle indétermination? Infini sur infini. La réponse n'étant pas immédiate, il va falloir faire une transformation d'écriture. La transformation est identique à l'exemple 1. Au numérateur et au dénominateur, puisqu'on a puissance et ln, nous allons mettre les termes dominants des puissances en facteurs. Comment procéder? Donc, au numérateur, je vais effectuer une mise en facteur par x. J'obtiens x sur x égale 1, moins ln de x, le tout, sur x. Le dénominateur, je mets 2x en facteur. 2x, facteur de 1, plus ln de x, le tout, sur 2x. Après, puisque au numérateur et au dénominateur, dans chaque expression, nous avons un facteur commun qui est x, et qu'au voisinage de l'infini, naturellement, x est non nul, je peux alors procéder aussi à une simplification par x et me retrouver avec 1 moins ln de x, le tout sur x, divisé par 2, facteur de 1, plus ln de x sur 2x. Oui, j'ai simplifié par x. Bon, naturellement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est barrer. Comme j'ai eu à l'expliquer lors de la séance précédente, barrer n'est pas simplifié. Bien, je me retrouve avec une nouvelle forme. Je vais essayer de calculer la limite avec cette nouvelle forme. Quelle sera la limite du numérateur? C'est une somme. La limite de ln de x sur x, c'est la catégorie de L2, 0, en plus l'infini. Il en est de même que la limite de ln de x sur 2x, il suffit de l'écrire 1 demi fois ln de x sur x. Limite catégorie de 0. Donc, par somme, ce facteur tend vers 1, multiplié par 2, j'obtiens 2. Le numérateur tend vers 1 plus 0 égale 1. Donc, par quotient, j'aurai 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Je n'ai plus de problème pour répondre à la question de calcul de limite. Je vais alors présenter la rédaction. Alors, si l'on regarde bien le numérateur et le dénominateur, il y a une limite qui apparaît, c'est ln de x sur x. Je vais commencer par ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x va donner 0. Donc, la limite de 1 plus ln de x sur 2x, c'est aussi 0. La limite de 1 plus ln de x sur 2x, c'est 1, parce que ln de x sur 2x va tendre aussi vers 0. Multiplié par 2, j'obtiens 2. Limite, quand x tend vers plus l'infini, je vais commencer par le numérateur, plus simple. C'est 1, 1 plus 0. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2, facteur de 1 plus ln de x sur 2x est égal à 2, car limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0 d'après catégorie 2. Je peux alors conclure en utilisant la limite d'un quotient que le quotient va tendre vers 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. La limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, sera égal à 1 demi. Donc, lorsque nous sommes en présence d'un polynôme ln, on met le terme dominant en facteur. C'est cette méthode qu'on a appliquée dans le cas de la limite d'une somme avec l'indétermination infini moins infini. C'est la même méthode qui est ici utilisée dans le cadre du quotient avec
la forme indéterminée infinie sur infini. Donc voilà la deuxième forme. Alors nous allons aborder une troisième forme indéterminée, un peu la plus, dernière, oui. Oui, un peu plus délicat, Oui. c'est 0 sur 0. D'accord. Donc troisième exemple, on se propose de calculer la limite de la fonction f définie par f de x égale x, ln de x sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Au tout début de l'émission, je parlais d'errement. L'expression est suffisamment complexe pour que le calcul de limite soit très long. Donc, si jamais vous commencez par une méthode qui n'est pas la bonne, vous allez perdre énormément de temps. Je vais, sans trop me focaliser sur la rédaction, essayer de calculer cette limite comme étant celle d'un produit. En moins l'infini, x tend vers moins l'infini, la limite de ln de x sur x moins 1 est la limite d'une fonction composée. Comment déterminer la limite d'une fonction composée? On regarde d'abord la limite de x sur x moins 1 en moins l'infini. C'est la limite du rapport des monomes de plus haut degré, x sur x, et le rapport x sur x donne 1. Donc la limite est égale à 1. Puisque la fonction ln est continue en 1, la limite en moins l'infini de ln de x sur x moins 1 devient alors ln de 1, qui est égal à 0. J'obtiens alors l'indétermination infinie fois 0. La conclusion n'est pas du tout immédiate. Mais ne paniquons pas du tout. Ne pas paniquer. Parce que là, nous sommes en face d'une limite usuelle qui est là, cachée, et nous allons essayer de la débusquer. Comment procéder? Si l'on regarde le logarithme, nous avons ln de x sur x moins 1, et heureusement, x sur x moins 1 va tendre vers 1. Donc, si on utilise la catégorie 3, nous sommes en présence de ln de quelque chose qui tend vers 1. Rappelons la limite pour voir là où nous allons. ln de quelque chose sur quelque chose moins 1 égale 1 quand cette chose tend vers 1. Je disais tantôt que cette chose s'appelle delta, que cette chose s'appelle x ou une autre notation, c'est effectivement la même chose, ça ne change pas. Oui. J'ai ln de quelque chose qui tend vers 1, mais je n'ai pas encore cette forme. Pour que cette forme apparaisse, il faut que nous ayons ln de quelque chose sur quelque chose moins 1, et ça manque. Cette chose qui manque, je vais la faire apparaître. Et il y a des propriétés mathématiques qui nous permettent d'effectuer des transformations d'écriture sans changer l'expression. Pour faire apparaître delta moins 1, je vais diviser l'expression par delta moins 1, parce que je veux delta moins 1. Pour que l'expression ne change pas, quand on divise par un nombre, on multiplie par le même nombre. Donc, je vais m'arranger sans déranger. D'accord. Alors, je m'arrange en mettant d'abord x multiplié par ln de x sur x moins 1, le tout divisé par x sur x moins 1 moins 1. Ça, c'est la catégorie L3, ln de quelque chose sur quelque chose moins 1, avec ce quelque chose-là qui tend vers 1. Qu'est-ce qui fait que cette chose tende vers 1? Cela importe peu. Pour que l'expression ne change pas, je vais alors multiplier par x sur x moins 1 moins 1. Donc, je n'ai pas dérangé l'écriture de l'expression. Et je me suis arrangé pour obtenir ce que je voulais. Et mieux, cette expression s'apparentant à une limite usuelle qui vaut 1, donc je peux l'extraire et calculer cette limite qui est égale à 1. Le reste, ce sont des limites simples, usuelles. Il n'y a plus de ln qui me posait problème. Donc, le reste, c'est la rédaction. Bien entendu, cette expression, on peut la simplifier en réduisant au même dénominateur. J'aurai x moins x plus 1, donc 1 sur x moins 1 multiplié par x.
Donc, je vais arranger convenablement les termes, les facteurs en mettant ceux qui vont ensemble. J'obtiens x sur x moins 1 sur x moins 1 multiplié par, sinon je peux y aller directement, là c'est 1 sur x moins 1 multiplié par x, donc ce qui donne x sur x moins 1 multiplié par l'expression qui paraît complexe, mais qui en réalité est une forme de limite. X sur x moins 1 moins 1. Le tour est joué. Je vais maintenant rédiger la limite quand x tend vers plus moins l'infini de x sur x moins 1, c'est la limite à moins l'infini du rapport des monomes de plus haut degré. Une fois simplifié, on obtient la limite à moins l'infini de 1 qui vaut 1 puisqu'une constante ne change pas. Alors, comment rédiger cette limite? On va dire que la limite, quand petit x tend vers moins l'infini, de ln de x sur x moins 1, le tout divisé par x sur x moins 1, c'est exactement la limite avec une nouvelle variable grand X qui va tendre vers 1, ln de grand X sur grand X moins 1, qui est grand X, c'est x sur x moins 1 qui va tendre vers 1 quand petit x tend vers moins l'infini. Cette limite, je l'ai déjà donnée ici. Or, ça, c'est la catégorie 3. Je peux conclure que cette limite vaut 1. Et c'est fini. Je peux conclure en utilisant les propriétés de calcul de limite d'un produit. Le premier facteur tend vers 1. Le second facteur tend vers 1. Par produit, la fonction aura pour limite 1. Conclusion, limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction f de x est égal à 1. Alors, parce que le temps ne le permet pas, pour la dernière forme indéterminée qui est infini 0, là on vient d'aborder 0 fois infini, il nous restait la dernière forme indéterminée, 0 sur 0, il nous restait la dernière forme indéterminée, 0 fois infini. Donc 0 sur 0 et 0 fois infini, c'est deux formes semblables. Il suffit d'accepter d'écrire 1 sur 0, c'est égal à l'infini. Donc, on se ramène, 0 sur 0, c'est 0 fois infini. Attention, chers élèves, ces écritures sont à bannir. C'est juste des schémas mémotechniques qui nous permettent de retrouver rapidement les résultats. Et Dieu sait qu'il y en a aussi en français, à l'image de mais, ouais, donc, ornicar, pour retrouver les conjonctions de coordination. C'est sûr. Voilà ce que je voulais exposer concernant les calculs de limite de fonctions logarithmes. Et merci beaucoup. En l'espace de 30 minutes, vous avez pu démontrer les 3 méthodes qui existaient en ce qui concerne le calcul des limites. Merci pour le pragmatisme. Merci également pour l'efficience, professeur. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler à travers e-école à mes élèves. Et je leur fais un petit coucou. J'espère qu'ils sont tous devant le petit écran. Et en tout cas, ils peuvent retrouver tous les numéros de la semaine le dimanche à partir de 16h30. C'est une compilation, une longue compilation de tous les cours que nous avions fait ici dans e-école. Donc rendez-vous ce dimanche à 16h30 dans e-école sur e-TV. La compilation de tous les cours du lundi jusqu'au vendredi. Aujourd'hui, nous faisions le cours de mathématiques, un cours très, très passionnant, comme vous le faites d'ailleurs avec la démonstration, mais également avec la pratique, parce que la science également, c'est une jonction entre théorie et pratique. Ce n'est pas tout simplement X vient d'où, mais c'est d'abord expliciter comment faire féconder conscience. Quand on parle de connaissance, c'est l'expression prendre naissance cum scientia, comment partager cette connaissance-là à l'endroit des élèves. Et ça, vous le faites d'une manière très pédagogique d'ailleurs. Je vous remercie. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi e-école. C'était le dernier numéro de la semaine, mais comme je viens de le dire, tous les numéros seront disponibles à partir de 16h30 ce dimanche. Moi, je vous retrouve ce lundi. Comme tous les jours d'ailleurs, les écoles universités ferment les portes, mais nous,
nous les ouvrons à travers e-école. Rendez-vous ce lundi, même heure, juste après le point de presse du ministère de la Santé. Je vous donne et je vous souhaite également une excellente fin de semaine. Respectons les gestes barrières pour dégager ce coronavirus-là hors de ce monde-là. Nous en avons assez, professeur. Bien sûr, boutons le corona hors de chez nous. Et donc, c'est le cri de guerre et rendez-vous donc lundi dans e-école sur ITV.